Bonjour à tous, donc je suis très contente de vous recevoir pour cette masterclass spéciale communication relationnelle qui est réservée au HPI avec ou sans TSA. Voilà, donc afin de préserver l'anonymat des personnes qui ont participé à cette masterclass qui était donc en live samedi 18 décembre 2021, eh bien j'ai décidé de l'enregistrer de nouveau. Afin de vous permettre, à tous ceux qui n'ont pas pu être là, eh bien, de pouvoir profiter quand même de ce travail que je vous offre aujourd'hui. Donc le sujet c'est comment la communication, pardon, j'ai le trac, comment la communication relationnelle eh bien, peut vous permettre de vous révéler à vous-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons aborder dans cette masterclass? Nous allons démarrer. Eh bien, nous allons voir dans cette masterclass pourquoi il est important pour soi et pour les autres de poser le cadre de référence. Vous allez voir, c'est le premier principe. Donc, lors de n'importe quelle discussion, nous allons poser le cadre de référence et même si ça ne se fait pas de manière carrée, en fait, vous verrez que cela se fait de manière, si ce n'est pas explicite, du moins de manière implicite. L'important, c'est que nous en ayons conscience. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous en vous présentant eh bien, les différentes étapes de cette masterclass. D'abord, cela va vous rassurer, hein, nous sommes bien là pour apprendre quelque chose. Ensuite, cela va vous permettre de vous situer et aussi de me situer finalement qui je suis. Cela permet d'expliciter eh bien, l'implicite et nous verrons à quel point cet implicite nous met régulièrement à côté de l'objectif premier, eh bien, celui de créer du lien. Nous sommes des êtres de communication et si nous communiquons avec les autres, ce n'est pas simplement pour demander quelque chose ou obtenir quelque chose, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est pour créer du lien. Voilà. Donc, si vous êtes là, eh bien, c'est pour apprendre à mieux vous sentir avec vous-même et avec les autres, pour aller vers votre épanouissement personnel. Et nous allons voir comment cela dépend également eh bien, du lien que vous établissez à l'autre. Voilà, d'où le titre de cette masterclass, comment la communication relationnelle nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, tout de suite, nous allons, je vais me présenter à vous. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le cadre de référence, le rôle, la personne. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un rôle et une personne. Je vais aussi vous dire qui je suis. Alors, ça va prendre 3 minutes. Eh bien oui, parce que c'est bien de pouvoir se situer aussi dans le moment, dans le temps. Je vais vous parler de mon parcours. On va prendre, 5 minutes. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus quand même. Ensuite, nous allons voir ensemble bien la problématique commune, le fonctionnement HPI-TSA. Est-ce que c'est vraiment une problématique? Je n'en suis pas certaine, mais nous allons voir justement qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes des personnes atypiques. Ensuite, je vais vous expliquer la méthode aux principes relationnels et je vais donc vous présenter les 7 principes qui libèrent la relation. On va prendre 15 minutes, ça va prendre un petit peu plus de temps, c'est normal. Et je vais aussi vous donner un premier exemple en prenant le premier principe de référence et en vous l'expliquant par un exemple très concret. Ensuite, nous allons voir dans cette masterclass justement ce processus de prise de conscience parce que nous allons voir que finalement, qu'est-ce qui nous bloque dans notre progression pour arriver à changer, à nous transformer? C'est notre prise de conscience. C'est nous qui nous changeons. C'est personne d'autre qui nous transforme. Et c'est le plus compliqué. Donc, nous allons voir justement la difficulté à voir nos propres rigidités pour avancer vers cet épanouissement personnel. Le temps d'intervention, c'est 1 heure. Et ensuite, dans cette masterclass, nous avons eu l'occasion d'échanger avec les personnes. Bien entendu, vous n'aurez pas cette partie-là puisque je la réenregistre. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'une fois que cette masterclass sera terminée, de prendre contact avec moi, de me poser les questions en allant sur mon Messenger, en allant sur ma chaîne YouTube. Enfin, vous avez plein de moyens de prendre contact avec moi pour pouvoir me poser vos questions sur cette fameuse masterclass. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Et donc, voilà. Alors, cette photo, qui suis-je ?
C'est un patchwork que je vous présente de ma vie. En fait, j'ai choisi des éléments qui sont importants, qui sont constitutifs de qui je suis aujourd'hui. Et donc, eh bien, comment choisir finalement quand on se présente, quel élément on va mettre en avant? Parce que tout est constitutif de notre personnalité. Donc, sur cette photo, eh bien, vous voyez que, par exemple, il y a une sculpture. C'est une sculpture que j'ai réalisée il y a une dizaine d'années, dont je suis très fière. Est-ce que c'est constitutif de ma personnalité? Oui et non. Vous voyez bien que ça ne vous dit pas grand-chose sur moi. Est-ce que le micro vous dit quelque chose? Je suis chanteuse dans un groupe. Ah oui, c'est quelqu'un qui fait de la scène, donc c'est quelqu'un qui arrive à transmettre quelque chose aux autres. Oui, effectivement, la scène m'a beaucoup aidée à me libérer, à aller vers les autres, à travailler sur mon tract, sur la gestion de mes émotions. Et c'est aussi un moment privilégié d'établissement de contact avec les autres. J'ai mis du temps pour travailler ça, pour prendre confiance en moi. Est-ce que c'est cette photo de cette petite fille, vous voyez, en noir et blanc, qui vous parle de moi? Donc c'est moi à 6 ans, voilà. Et oui, j'étais une petite fille aussi, comme tout le monde. Est-ce que c'est la photo des 3 autres enfants qui vous parlent de moi? Je suis maman. C'est aussi un des rôles que j'ai dans ma vie. Et vous verrez que en fait, eh bien, en communication, dans chaque cadre de situation relationnelle, nous jouons des rôles. Alors jouer, pas dans le sens de jouer, on est d'accord, de manipulation, mais dans le sens que chaque relation est établie dans un cadre de référence et que quand je suis maman, eh bien effectivement, je ne vais pas me positionner de la même manière donc face à mes 3 enfants, Cassandre, Héloïse et Dimitri, que comme quand je me positionne eh bien face à mon amoureux, donc qui a aussi de l'importance dans ma vie et dont vous voyez la photo là. Il est très beau, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui est constitutif de qui je suis aujourd'hui? Eh bien, l'autisme. J'ai choisi ce livre de Laurent Motron qui parle de l'autisme, une autre intelligence. Eh ben oui, c'est aussi constitutif de ma personnalité. J'ai découvert très tardivement que j'étais autiste Asperger. Le fait de ne pas avoir compris ça avant, de ne pas avoir été détectée avant, eh bien a fait que pendant de très nombreuses années, j'ai subi mon propre mode de fonctionnement parce que j'étais inconsciente de ce qui se passait dans la réalité des échanges que je pouvais avoir avec les autres. Vous voyez aussi ces diplômes. Alors, ces diplômes, bah oui, ils parlent de moi aussi, de mon parcours de formation, effectivement. Mais est-ce qu'ils sont représentatifs de qui je suis? Vous êtes d'accord qu'on peut avoir des diplômes et pour autant ne pas être forcément un très bon professionnel? Parce que avoir des diplômes, c'est juste une photo dans le temps. Après, c'est comment on se sert de toutes ces connaissances, comment on va savoir les rendre efficaces, pratiques, comment on va savoir se saisir de toutes ces connaissances et de les utiliser dans le bon cadre de référence. Voilà. Vous avez aussi cette bouteille, cette bouteille d'eau, eh bien oui, elle est constitutive de mon parcours parce que je suis une personne qui a fait des régimes toute ma vie parce que je n'étais pas en cohérence avec mon corps. Et j'ai mis aussi là, encore une fois, beaucoup de temps à comprendre l'importance de mon corps dans ma vie parce que mon corps, c'est moi. Et pendant des années, j'ai utilisé mon corps comme un outil, en fait, comme si ça ne m'appartenait pas. Voilà. J'ai toujours été très gourmande, vous avez vu ce petit macaron offrande gourmande. Eh bien oui, c'est aussi constitutif de ma personnalité parce que eh bien, ce décalage que je ressentais à l'intérieur de moi, j'avais besoin de le combler et que j'ai été addicte pendant des années alors à plein de produits, mais notamment la nourriture qui m'apaisait. Voilà. Mais en fait, quand je mangeais, qu'est-ce qui se passait? Eh bien forcément, je ne prenais pas soin de mon corps et j'ai grossi énormément. Et donc, je suis montée jusqu'à 112 kilos. J'ai été une personne obèse les 3/4 de ma vie, et ce qui m'a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Non pas seulement de l'image que je pouvais envoyer aux autres, mais surtout du rapport que j'avais à mon corps et notamment le fait que j'étais eh bien malade à cause de cette obésité, que j'ai fait souffrir mes articulations et que j'ai dû subir plusieurs opérations pour me soigner tout simplement.
Il y a aussi cette montre. Alors cette montre, je l'ai choisie parce que elle parle du temps. Et le temps, c'est ce qui, on ne se rend pas compte, c'est une pression que nous nous mettons tout le temps. En début de cette masterclass, je vous ai parlé du bon moment. Et on verra justement dans les principes relationnels, et bien que le bon moment, c'est quelque chose d'important quand on établit une relation avec les autres, parce que ce n'est pas toujours le bon moment de parler. Vous avez choisi le moment pour écouter cette masterclass, c'est très bien. Et bien moi, pendant des années, j'ai été sous cette pression de l'horloge, cette pression de la montre, et encore aujourd'hui, je me mets souvent de la pression à cause du temps, de ce que je dois faire, voilà, et de ne pas vivre dans ce moment présent. Voilà, donc eh bien j'avais envie de vous montrer tout cela, car si mon histoire vous parle bien de ma vie, eh bien elle ne détermine aucunement mon positionnement actuel. Je peux, c'est ce que je vous disais, avoir fait toutes ces études de la Terre et ne pas savoir m'en servir à bon escient. Je peux avoir fait des expériences terribles, comme ça a pu m'en arriver, et de ne pas réussir finalement à les transformer comme des éléments qui m'enrichissent, mais au contraire, de les avoir accumulés, j'allais dire dans mon mental, et de ne pas m'en être libérée, mais d'en être prisonnière. C'est tout ce qui amène en fait finalement ce parcours de vie, ces déterminismes. Si nous n'avons pas conscience du poids que cela représente, eh bien à nous bloquer, à nous faire monter en émotion et faire en sorte que eh bien, nous n'arrivons pas à nous libérer, à être nous-mêmes, à être dans une suradaptation, et voilà, avec des couches qui nous amènent à ne plus vivre notre vie, mais à la subir. Et les principes relationnels, vous allez voir, eh bien, vont vous permettre justement de prendre ce décalage avec des mots-clés que je vais vous montrer tout à l'heure, qui vont vous permettre eh bien, de prendre conscience que vous êtes le maître à bord. Alors, je vais vous parler quand même de mon parcours. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'arrive à me positionner face à vous? Eh bien, si je suis face à vous, c'est aussi parce que mon parcours m'a amené à vous. Voilà, chaque expérience, si on arrive à prendre du recul, si on arrive à la transformer, eh bien, devient une richesse. La notion d'échec, hein, quand on se retrouve face à des échecs, on peut se dire « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible, j'ai vécu ça, et ne pas en tirer les bons éléments. Faire le point sur sa vie, se dire à un moment « ça ne va plus, il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je me retrouve dans des phases comme ça d'échecs face à moi, des choses que j'aurais aimé faire ou que je n'arrive pas à faire ou que j'ai essayé de faire et dans lequel je n'ai pas eu le résultat escompté. » Eh bien, si je ne l'analyse pas, si je ne me repositionne pas, si je ne me décale pas pour comprendre et que je continue de les subir, vous voyez bien qu'on ne peut pas sortir de ces schémas-là. Par contre, si j'arrive à voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, alors d'un seul coup, je reprends le contrôle des choses, je me décale et là, eh bien, chaque échec devient une force. Oui, je suis résiliente. Oui, j'ai compris pourquoi j'en suis arrivée là. Je me décale et donc je vais pouvoir faire des choses avec tous ces blocages que j'ai connus. Bien sûr que dans notre vie, nous n'avons pas que des échecs, nous avons aussi des grandes réussites. Et en prendre conscience, beaucoup de gens en fait accumulent des choses et ne se rendent même pas compte des richesses qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Eh bien la méthode, elle va vous permettre de prendre du recul sur ce qui ne s'est pas bien passé, mais elle va aussi vous permettre de prendre du recul sur tout ce que vous avez fait de bien, tout ce qui est constitutif aujourd'hui de votre force, de vos richesses, de votre dynamisme, de tout ce que vous pouvez apporter au monde. Voilà. Alors, eh bien, rapidement, hein, qui je suis? Je suis née, je suis Sonia Fiquet, je suis née en Essonne le 15 janvier 1969, ce qui veut dire que je vais avoir 53 ans dans très peu de temps. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, d'une famille de commerçants et d'artisans, donc des personnes indépendantes, voilà. J'ai passé un bac littéraire en 1988. Je n'ai jamais eu vraiment de problème de scolarité, mais je n'ai jamais été une élève brillante et donc je n'ai jamais pensé à cette époque-là que je pouvais être au potentiel intellectuel. J'ai passé un BTS assistant de direction en 1992, BTS que j'ai passé par, j'allais dire,
parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, tout simplement. Et encore une fois, eh bien, vous voyez, cette expérience pour moi, elle a été enrichissante, alors que je ne l'ai pas du tout vécue comme ça à ce moment-là. Mais pourquoi? Parce que finalement, avec le recul, je me rends compte à quel point elle m'a permis, eh bien, d'avoir, j'allais dire, une méthode d'organisation, de prendre du recul sur les choses, d'organiser ma pensée, d'organiser ma manière de rédiger les choses, de les voir, de les communiquer aux autres. Et finalement, cette formation, eh bien, elle m'a apporté beaucoup de bonnes choses dans ma vie. Voilà. Ensuite, eh bien, je suis issue de la filière animation, l'éducation populaire, puisque très rapidement, eh bien, je suis rentrée chez les CMEA de Picardie. Donc, à l'époque, je vivais dans l'Oise, à Amiens et à Beauvais ensuite. Et j'ai passé un BTEP, un brevet d'état d'animateur technicien de l'éducation populaire, et un DEFA que j'ai obtenu en 1996, enfin 1994 et en 1996. Alors, l'animation, c'est très important parce que l'animation, c'est cette capacité finalement à faire rêver les enfants. et ça, c'est important de penser que l'on peut rendre beau le monde parce que c'est possible justement d'envisager les choses sous un autre prisme. Et c'est ce que ces formations m'ont apporté, d'abord à mieux connaître, à faire de la pédagogie, de l'andragogie, à connaître les rythmes de l'enfant, à respecter justement les rythmes de l'enfant, mais ça m'a permis aussi d'apporter, d'avoir des connaissances en gestion de projet, organisation de projet, et donc finalement de voir comment ma manière d'envisager le monde, eh bien je pouvais la communiquer aux autres, je pouvais faire rêver les enfants. Et ça, c'était vraiment une partie sympa de mon parcours. Ensuite, eh bien, je suis rentrée en mission locale comme conseiller d'insertion sociale et professionnelle. Et puis derrière, eh bien, j'ai continué à m'investir dans l'insertion sociale et professionnelle où j'étais directrice de la maison de l'emploi et de la formation à Beauvais. Donc je vous parle de ça, c'était dans les années 97, oui. Ensuite, eh bien, j'ai continué, j'étais formatrice de conseiller d'insertion professionnelle, formatrice de formateurs et notamment pour l'AFPA de Marseille. Donc, je continuais de professionnaliser les personnes et professionnaliser les gens, qu'est-ce que c'est? C'est leur permettre de prendre justement du recul, du décalage sur leurs pratiques. Voilà. Ensuite, en 2005, eh bien, j'ai passé un diplôme universitaire que vous avez vu tout à l'heure dans l'image que je vous ai présentée, un DU en management des ressources humaines avec une option coaching. Et c'est là que j'ai découvert, eh bien, grâce à Bruno Dalpalu, cette méthode au principe relationnel qui a révolutionné ma vie parce qu'elle m'a permis de prendre du recul finalement sur beaucoup de choses et de voir que si la relation avec les autres n'était pas bonne, eh bien c'est parce que souvent je ne savais pas me positionner correctement et je n'avais pas conscience de tous les enjeux dans une situation de communication. Alors, j'ai continué mon travail. En 2007, j'ai passé un DUFRES, un diplôme universitaire de formatrice responsable d'action de formation. Et j'ai coordonné le GRETA de Cavaillon, donc le GRETA qui est une émanation de l'éducation nationale pour la formation professionnelle. En 2010, j'ai créé mon premier cabinet de coaching sur les montages de projets professionnels et je suis devenue parallèlement présidente de l'Union des commerçants et des artisans de Vaucluse. Donc ça, c'était du bénévolat. Et par contre, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé aussi avec les commerçants et les artisans et où j'ai fait des grandes choses puisque j'ai gagné 9 procès contre la grande distribution. Je suis désolée, il y a une belle faute d'orthographe. Voilà, c'est une faute de frappe, faute d'orthographe, je n'en sais rien, qui fait que oui, ça a été un moment dans ma vie très très important parce que j'ai vu ma capacité à fédérer 2700 adhérents, donc c'était pas rien. Et en même temps, c'était le moment où dans ma vie, c'était un petit peu compliqué personnellement. Donc en 2014, je monte mon premier restaurant et c'est aussi le moment où je passe mes tests de QI qui révèlent donc mon haut potentiel intellectuel avec une hétérogénéité et donc on verra plus tard pourquoi parce qu'en fait eh bien, j'étais autiste Asperger et que à ce moment-là personne
ne l'a vu. Ensuite, en 2017, eh bien, j'ai un écroulement personnel dans toutes les sphères, donc personnel, professionnel, physique. Et je me retrouve entre la vie et la mort, intubée, voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, que en 2017, j'ai pris du recul sur mon mode de fonctionnement parce que j'étais obligée, parce que mon corps a fait stop. Voilà. Et si vous êtes en face de moi sur cette masterclass, c'est parce que justement, si tout roulait, il n'y a pas de souci. Mais quand ça commence à ne plus rouler, qu'est-ce qui se passe? Le mental, eh bien, ne fonctionne plus correctement et c'est le corps qui nous parle. Si vous êtes ici, c'est parce que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, on va le voir plus tard. C'est parce que votre corps, il vous dit stop, parce que vous avez fait un burn-out, parce que vous êtes en dépression, parce que vous n'arrivez plus à communiquer avec les autres et que cela vous angoisse à tel point que vous ne sortez plus de chez vous. Voyez, et tout ça a un impact corporel parce que vous développez des maladies, des fibromyalgies, vous développez des colopathies fonctionnelles. Enfin, voilà, il y a ce corps-là est en train de ne plus répondre à vos attentes. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en 2017. Mon corps a dit stop. Ensuite, eh bien, donc en 2018, comme je vous disais, j'ai eu un petit blanc. En 2018-2020, je suis formatrice en compétences sociales et relationnelles pour différents organismes de formation et pour Pôle emploi. Et puis, eh bien, en 2020, de nouveau, je m'écroule physiquement, je ne tiens plus et je suis obligée de m'arrêter. Et j'ai une reconnaissance RQTH, donc travailleur handicapé. Toujours pas pour mon autisme, hein, puisqu'on ne l'a toujours pas vu. Et c'est là que je décide de créer mon organisme de formation en ligne pour travailler avec les personnes au potentiel intellectuel. Et c'est en voulant nommer ce décalage que je ressentais et que je voyais dans les clients que j'accompagnais que je suis tombée sur le trouble du syndrome autistique, c'est-à-dire pour ma part eh bien, cet autisme Asperger que je vais découvrir début 2021 et là, j'ai eu les clés de mon mode de fonctionnement et j'ai enfin compris pourquoi je dysfonctionnais, pourquoi ça n'allait pas. Et cette formation au principe relationnel que j'appliquais aux autres et qui fonctionnait chez les autres et qui ne fonctionnait pas pour moi, eh bien, enfin, j'ai pu la mettre en place parce qu'effectivement, vous allez voir qu'on peut avoir toute la méthode que l'on veut. Si nous ne découvrons pas qui nous sommes à l'intérieur de nous, eh bien, on va se positionner de manière erronée dans le cadre de référence. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous avez tant de mal à comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez vous, parce que effectivement, si vous n'avez pas pris conscience que ce mode de fonctionnement particulier, HPI, TSA, a un impact direct sur votre manière de vous positionner dans la relation, eh bien je peux vous donner toute la méthode. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous n'arriverez pas à vous repositionner parce que, eh bien, dès le départ, il vous manque la clé. Alors, eh bien, j'en viens à qu'est-ce que c'est que d'être aujourd'hui HPI-TSA. Être HPI-TSA, c'est être dans une hyper-mentalisation de tout. Et oui, nous sommes tout le temps en train d'analyser qu'est-ce qui se passe, de nous poser 40 000 questions à la fois, voilà. Et du coup, notre mental a pris le dessus, j'allais dire notre cerveau, il va même jusqu'à nous empêcher de fonctionner, c'est-à-dire que eh bien, il nous rend malades. Hein. On pense et on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi nos relations avec les autres sont tellement compliquées. Parce que nous sommes en train d'analyser eh bien, quelque chose qui n'est pas la cause de notre dysfonctionnement. Ce qui est la cause, ce n'est pas nos traumatismes ou des choses comme ça. C'est notre méconnaissance de notre mode de fonctionnement. Voilà. Parce que, eh bien justement, on a un fonctionnement neurophysiologique qui est particulier et qui influe sur notre positionnement. Et ce problème vient notamment de notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va être dans une suradaptation de notre milieu environnemental grâce à nos capacités intellectuelles. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que on ne regarde pas notre corps, on ne voit pas notre corps, et donc on se dit il y a un problème, donc on l'analyse mentalement, sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est que
ce qui nous envoie les informations, ce qui nous fait ressentir ce mal-être, ce qui nous angoisse au quotidien, ce n'est pas notre mental, c'est notre corps qui vibre sur la mauvaise vibration, notre corps qui perçoit l'information, qui est saturé, hein, je le marque, une saturation de nos sens, et dont nous n'avons pas conscience parce que, comme nous avons des capacités intellectuelles au-dessus de la norme, eh bien on compense, et donc on se trompe nous-mêmes. Voilà, donc on a une difficulté aussi à hiérarchiser l'information, tout ce que l'on reçoit, alors je ne vous le donne pas dans l'ordre, hein, mais vous le retrouverez, tout ce que l'on reçoit, hein, eh bien, est important. Les valeurs sont toutes importantes. Le moindre petit mot peut déclencher chez nous de l'hystérie ou alors un effondrement. Vous voyez, on peut être très très content comme on peut être dans un down d'un seul coup. Voilà, et ça, qu'est-ce qui fait ça? Ce n'est pas notre intellectuel, notre mental, c'est notre corps qui nous envoie plein d'informations, et en fait, du fait qu'on est dans un stress, une angoisse permanente dont on n'a pas conscience corporellement, c'est-à-dire des mauvaises vibrations, eh bien, on va être bloqué au niveau de notre second degré, c'est-à-dire le degré de la projection, le degré de l'interprétation. Sauf que comme on n'analyse pas ce qu'on devrait analyser, eh bien on bug. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas pris conscience que notre mode de fonctionnement spécifique HPI, TSA, eh bien, impacte directement notre manière de communiquer avec les autres, on ne peut pas être aligné avec soi-même. Donc, on se suradapte. On a une méconnaissance de notre rapport au corps et d'une influence de celui-ci sur nos réactions. On a une gestion intuitive de nos émotions qui est mauvaise. Voilà. Et donc, qui nous fait donner de l'importance à des choses sur lesquelles on devrait être détaché. Le fameux lâcher-prise. On ne sait pas ce que c'est le lâcher-prise puisqu'on ne voit pas comment prendre les choses. Et la méthode, elle va vous apprendre à faire ça. Et donc, en fait, ce dont le pire là-dedans, c'est notre rigidité inconsciente de notre pensée. Et oui, nous sommes rigides, nous ne nous voyons pas faire. Et on voit ce que les autres font et on s'adapte à ce que les autres font, mais nous ne nous voyons pas faire. Et c'est ça le plus compliqué. Alors, maintenant que nous avons vu ensemble, eh bien, tout ce qui fait que nous sommes mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Eh bien, l'ordre, c'est nous devons être notre priorité. Avant d'essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec les autres, mais essayons de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas avec nous, tout simplement. Nous devons être notre priorité. Parce que pour être aligné, donc il faut que je sois, pour que ça fonctionne avec les autres, il va falloir que je sois aligné avec ce que je suis, c'est-à-dire la connaissance que j'ai de moi-même, aligné avec mes valeurs. Combien de fois je dis oui à l'autre alors que je pense non à l'intérieur, et vous voyez bien que tout ça, ça va générer du stress, c'est-à-dire qu'on se suradapte sur quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà. Par contre, on va vouloir imposer à l'autre notre manière de voir alors qu'on se trompe sur notre manière de voir. Donc, il va falloir qu'on soit connecté avec nos besoins. Et nos besoins, c'est quoi? Nos besoins vitaux. Corps, mental, émotion. Voilà. Donc, il va falloir que je rééquilibre tout ça. Vous voyez, comme cette personne sur ce schéma. Il va falloir que je sois ancrée dans mes convictions. Et c'est parce que je suis alignée, c'est parce que je suis connectée que je vais pouvoir être ancrée. Et quand je suis ancrée, je suis créative. J'ai enfin accès à ma pleine puissance, à mon 3e degré. Voilà, il faut comprendre ça. C'est que tant que je ne suis pas claire avec moi-même, pour être plus simple, hein, pour être explicite, tant que je ne suis pas claire avec moi-même, je ne peux pas être claire avec les autres. Ce n'est pas possible. Par contre, quand je suis claire avec moi-même, alors je vais pouvoir donner tout ce que j'ai à donner aux autres. Voilà. Et toute ma créativité, toute cette force que je ressens à l'intérieur de moi et qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de délivrer aux autres. Et donc forcément, vous voyez bien que tout s'enchaîne. Si je suis alignée, je suis connectée. Si je suis connectée, je suis ancrée. Si je suis ancrée, je suis créative. Et si j'arrive à faire tout ça, eh bien j'ai confiance en moi. Et c'est la roue de la virtuosité
alors là, le petit truc, c'est la roue de la virtuosité, eh bien oui, qui s'enchaîne. Voilà, hop, je suis alignée, même s'il y a un bruit, je ne quitte pas ma parole parce que je sais de quoi je vous parle et j'ai confiance en moi. Et donc, nous arrivons au fameux principe relationnel. Donc, cette méthode, elle est en 7 points et elle va nous permettre de nous poser les bonnes questions, de savoir finalement qu'est-ce qu'il faut analyser pour savoir comment je peux repérer les éléments importants, les hiérarchiser, ne pas me tromper. Parce que notre problème, c'est que nous recevons toutes les informations, mais que nous ne savons pas comment les hiérarchiser, comment les traiter. Et du coup, on ne va pas se faire confiance, on va regarder comment l'autre fait et on va se positionner par rapport à l'autre. Et à force de faire ça, on n'est plus soi-même. Donc les principes relationnels, ils vont nous permettre de revenir et d'atteindre les objectifs que je viens de vous fixer, c'est-à-dire d'être aligné, ancré et d'être créatif. C'est cette méthode qui va vous permettre de trouver les bons repères. Alors, cette méthode en 7 points, elle s'applique dans l'ordre. C'est-à-dire que si le premier point n'est pas respecté, vous allez à la catastrophe, la relation ne sera pas bonne pour vous comme pour vous-même. Pour vous comme pour les autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les principes relationnels, ils s'appliquent dans l'ordre, mais ils s'appliquent aux autres, mais ils vont vous permettre justement, en regardant comment les autres devraient faire normalement, de voir que vous-même, vous ne vous positionnez pas correctement dans la relation. Donc, je vais vous les citer. Nous avons le cadre de référence. Donc le cadre de référence, c'est le premier principe. Il va vous permettre de comprendre les mécanismes d'interaction qui sont immuables. C'est valable pour tout le monde, pour toutes sortes de situations personnelles, professionnelles, amoureuses, familiales. C'est valable pour les neurotypiques et les neuroatypiques. Et oui, c'est comme tout le monde, on grandit, on meurt. La communication, c'est pareil. La communication, elle naît dans dans certains besoins. Elle augmente, elle crée du lien, voilà. Et ensuite, soit elle continue, et voilà, tant mieux. Soit alors, elle meurt d'elle-même. Et c'est valable pour tout le monde. Ensuite, nous allons voir à l'intérieur de ce cadre de référence, justement, mon rôle dans la situation de communication et les objectifs que l'on se donne. Premier principe. Deuxième principe, le principe de justice. Nous allons apprendre à reconnaître une situation pour savoir si elle est bonne pour moi. Ce qui est juste ne se justifie pas. Donc, nous allons apprendre à hiérarchiser, savoir dire non, repérer les relations toxiques. Ensuite, le troisième principe, il vous permet quoi? Il vous permet de prendre, c'est l'ordre et la distance. Donc d'abord de la distance sur qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et donc savoir mieux gérer mes émotions, mes réactions, parce que si je me regarde faire, oui, je suis dans le moment présent, c'est ce que je vais vous apprendre, et je ne vais plus être dans la suradaptation. Donc je vais savoir prendre de la distance, et l'ordre, vous l'avez compris, l'ordre, on verra justement, mais c'est moi, je dois en priorité penser à moi dans la relation, parce que si je sais me positionner, l'autre va pouvoir se positionner par rapport à moi, et pas l'inverse. Le quatrième principe, c'est le principe de qualification. Apprendre à se faire confiance, sortir du syndrome de l'imposteur. Et donc, nous allons voir ensemble, lors de cette quatrième étape, de ce quatrième principe, toutes ces notions de méfiance, de confiance, de vigilance, voilà. Ensuite, le cinquième principe, c'est le principe de cohérence. Une fois qu'on se sera repéré dans toutes ces 4 premières étapes, nous allons apprendre à équilibrer nos forces, le mental, le corps et les émotions. Et donc, comment on va apprendre à les équilibrer? En les reconnaissant, en apprenant qui je suis, comment je fonctionne au niveau corporel. Oui, c'est quoi? Quels sont les échanges, les hormones? En quelle place l'empathie? Quand on parle des émotions, qu'est-ce que c'est que l'empathie? Qu'est-ce que c'est que le sentiment? Qu'est-ce que c'est que le ressenti? Qu'est-ce que c'est que l'hyperesthésie? C'est tout ça qu'on voit dans ce cinquième principe. Ensuite, dans le sixième principe, le principe d'équivalence. C'est ce principe d'équilibre, apprendre à créer du lien, chose que nous pensons que nous faisons de manière naturelle. Non, nous dysfonctionnons. Pourquoi? Parce que le HPI-TSA n'a pas
cette notion de créer du lien pour créer du lien. Il crée du lien toujours dans le fonctionnel. Or, eh bien, vivre avec les autres, c'est pas forcément toujours dans l'explicite. Et justement, nous verrons que la communication, 93%, c'est du non-verbal, c'est de l'implicite. Et c'est aussi ça que je vais vous apprendre dans ce 6e principe. Le 7e principe, c'est le principe d'excellence. En fait, on va éradiquer la procrastination, le fait que vous restiez là toujours dans l'hypermentalisation et que vous ne passiez pas à l'action. Et comment nous allons le faire? Eh bien, nous allons le faire par la prise de conscience que c'est notre perfectionnisme mal géré qui nous bloque dans cette procrastination. Oui, nous avons tout pour y arriver. Nous avons le mental, nous avons cette hypersensibilité qui est un cadeau, qui est un trésor. Nous avons aussi ce corps que si on l'écoute, il est fabuleux. Et en fait, eh bien, on est tellement perfectionniste surtout, on ne hiérarchise pas les choses. Du coup, on n'y va pas. Et notre vie, elle passe. Et ensuite, il ne se passe rien. Et moi, je vais vous apprendre justement, vous rappelez, le premier tableau, savoir gérer, ancrer. Donc, je vous le remets parce qu'il est très important. Voilà, nous devons être notre priorité. Et donc, c'est vraiment ça que vous allez apprendre à travers ces 7 principes que je viens vous donner. Ces 7 principes, si on les applique les uns derrière les autres, nous allons arriver à être alignés, connectés, ancrés, créatifs et avoir confiance en nous pour délivrer notre richesse au monde. Ok, alors maintenant que l'on a vu ça, eh bien, je vais revenir sur moi et je vais prendre l'exemple du cadre de référence et je vais vous faire un petit... alors, on va faire une pause pour que je mette mon appareil dans le bon sens. Alors voilà, nous nous retrouvons devant mon paperboard où je vais passer à la pratique. Nous allons commencer par ce fameux cadre de référence, le premier principe. Mais avant, je vais vous faire un petit rappel sur les bases de la communication parce que c'est important de prendre conscience qu'il se passe plein de choses dans la communication. Et notamment, donc vous l'avez vu et vous le savez, hop, un petit bonhomme, un autre. La communication, c'est quoi? Eh bien, c'est cet échange émetteur-récepteur, voilà, qui va dans un sens et puis dans l'autre. Vous allez me dire, ça a l'air super simple comme ça. Oui, finalement, communiquer, on ne l'apprend pas, puisque on communique dès qu'on est avec d'abord sa famille et puis après à l'école. Finalement, ça nous paraît tellement naturel. Et voilà pourquoi, en fait, on ne prend pas conscience, de nos dysfonctionnements parce qu'en fait, on pense que c'est naturel et c'est là où on se plante. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un message, quand il est délivré, alors on va partir, hop, je pense à quelque chose, j'ai envie de le dire à l'autre, n'est-ce pas? Et on va se dire que c'est 100% du message. Vous avez vu que je pars du mental. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cycle comme ça qui ne s'arrête pas et qu'en fait, si j'ai une idée, eh bien, elle ne vient pas de n'importe où, cette idée. Elle vient de tout ce que je perçois de l'extérieur, de mon corps, d'accord, de mes capteurs qui ressentent l'information et qui vont me donner une pensée que je vais vouloir communiquer à l'autre. Par exemple, si je communique avec moi-même, j'ai soif, c'est bien mon corps qui me dit que j'ai soif et ma pensée, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me dire, va chercher une bouteille d'eau et bois un coup. Quand je suis avec l'autre, eh bien, je le rencontre et c'est parce que je le vois que ma pensée, donc je le vois avec mes yeux, parce qu'il va me dire quelque chose, voilà, vous voyez bien que je perçois l'ensemble de la situation avant de le percevoir pour mon mental, je vais le percevoir par mes capteurs de l'information, mon corps, voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience. Mais, ok, ça déclenche une pensée chez moi que j'ai envie de transmettre à l'autre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour transmettre cette pensée, je vais utiliser des mots. Et là encore, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les mots, c'est simplement 7%. Le verbal, les mots, c'est 7%.
Parce qu'effectivement, quand je vais m'adresser à l'autre, je vais lui dire des phrases, des mots qui normalement traduisent ma pensée, mais ce que je ne vois pas, et c'est ça aussi que nous apprenons à travers la méthode et l'accompagnement que je vous propose, eh bien c'est que 93% de ma communication, elle est non verbale. Bonjour. Bonjour. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, toute la journée, c'est ce que nous faisons. Nous envoyons des messages à l'autre, voilà, et il fait la même chose, on est d'accord, mais nos mots, c'est juste une toute petite partie de notre communication, parce que l'autre, quand il va établir le lien avec nous, il va regarder nos mimiques, notre gestuelle, notre manière de regarder les gens, notre manière de nous positionner. Et par exemple, eh bien, si je parle à mes enfants de quelque chose, mais que je suis en train de faire le ménage, eh bien oui, ils ont raison de dire « Maman, tu ne nous écoutes pas ». Parce que nous, on dit « Bah si, je t'écoute ». Et non, on n'écoute pas. On n'est pas dans la relation à ce moment-là. Et voilà pourquoi l'autre pense eh bien que je ne l'écoute pas, parce que je lui envoie ce message-là. Et si je n'en ai pas conscience, eh bien je passe à côté et ça dysfonctionne. Et voyez bien que eh bien, cette base de la communication, si nous n'avons pas conscience que 93% de la communication, elle est implicite, on passe à côté des choses. Et nous, les HPI-TSA, eh bien, on s'accroche à quoi? On s'accroche au verbal. Bah, s'ils ont quelque chose à dire, ils ont qu'à nous le dire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, c'était important pour moi de repositionner cette base de la communication, prendre conscience que le message, voilà, eh bien, entre le moment où il part et le moment où il arrive chez l'autre, c'est quoi? C'est 80% de perte d'intensité du message. Et oui, l'autre ne reçoit. Pourquoi? Parce que l'autre, il va recevoir une partie, on est d'accord, de l'information, donc en étant d'accord qu'on choisit les bons mots et que quand ça va arriver, il va les interpréter correctement. Combien de fois, je vais dire par exemple, sur un mot toujours aussi simple, bonjour, s'il voit mon sourire comme ça un peu forcé, bonjour, qu'est-ce qu'il va entendre, qu'est-ce qu'il va interpréter? Il va interpréter, ah bah tiens, ça lui fait pas plaisir de me voir, elle a l'air de se forcer pour me dire bonjour. Il ne sait pas que juste avant, vous venez de vous engueuler avec votre chéri, que ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes en train de rencontrer. Donc vous voyez bien qu'on va toujours interpréter tout ce qu'on va voir de manière inconsciente. Voilà pourquoi, eh bien, la communication, c'est compliqué. Et la méthode au principe relationnel, eh bien, c'est celle qui va vous permettre, avec les 7 clés, d'avoir le plus conscience possible de tout ce qui se joue. Et donc, eh bien, je vous propose de travailler ensemble. Hop. Le premier principe qui s'appelle le cadre de référence. Alors, vous êtes d'accord que je ne vais pas vous faire ça vous n'allez pas pouvoir tout voir parce que c'est quelque chose qui mérite d'aller dans le détail. Comme là, je viens de vous faire la base de la communication. Vous voyez bien que c'est juste pour vous faire des petits shifts, mais on va aller beaucoup plus loin dans le programme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque situation de communication se déroule dans un cadre de référence. Le cadre de référence aujourd'hui, eh bien, c'est une masterclass, d'accord? Vous avez, il y a vous, il y a moi. Eh bien, donc, si je me mets dans le cadre de référence, je suis aujourd'hui dans le rôle de formatrice, on va dire, coach formateur, et vous êtes dans le rôle, eh bien, de la personne qui regarde pour apprendre des choses sur la communication. Donc, vous voyez bien que chaque situation, elle est définie dans un cadre de référence. Et que si ce cadre-là n'est pas bien analysé, si on ne sait pas finalement pourquoi on est là, on peut vite se retrouver dans des situations de dysfonctionnement et de conflit. Donc, moi, j'ai décidé de prendre pour exemple, eh bien, un couple amoureux. Voilà. Donc, un couple amoureux. Hop. Et qu'est-ce qu'on sait de ce couple, de leur histoire? Eh bien, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble.
ils s'aiment beaucoup, ils ont eu des enfants, ils ont des petits-enfants, voilà, ils ont une petite soixantaine, ils ne sont pas encore à la retraite, ils sont actifs. Donc vous voyez que dans le cadre de référence, je suis en train de vous donner plein d'informations. Et eh bien ces personnes vivent ensemble, voilà, sont heureux, tout va bien. Et lui, eh bien, il a eu, donc on a un homme et une femme, et lui, il a eu le Covid. Et comme il a eu le Covid, il a été très malade, il a été hospitalisé, enfin voilà. Et donc ça a généré énormément de peur chez madame. On lui avait fait un petit jupe pour la reconnaître, madame. Parce qu'elle elle a cru perdre l'amour de sa vie, elle a cru perdre son mari, et que finalement, il revient, et là, elle est soulagée, donc voilà, il a pris quelques temps sans aller au travail, et puis ce matin, il part au travail, et il fait -6, et qu'est-ce qu'elle voit? Qu'il sort avec pas de bonnet, pas d'écharpe, pas de gants, juste son blouson, allez hop, il s'en va. Et là, en fait, eh bien, sans que, voilà, lui, salut ma chérie, à ce soir, un petit bisou. Et là, elle le voit partir et elle a une réaction émotionnelle et elle pète les plombs. Et elle lui dit, mais quoi? Mais ça va pas, mais tu peux pas sortir comme ça, mais c'est n'importe quoi, mais t'es immature, enfin, voilà, machin. Elle crie, elle crie. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle crie? Eh bien, sans le vouloir, elle sort de ce cadre de référence et elle va se positionner dans un autre cadre de référence. Pourquoi? Parce qu'en ayant cette réaction, eh bien, elle sort de son rôle de femme amoureuse pour entrer dans le rôle d'une mère inquiète. Inquiète. Bon, je suis désolée, inquiète. C'est ma dyslexie qui ressort. Elle rentre dans ce rôle de mère inquiète. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elle se met à crier? Ben voilà, c'est la peur qu'elle a. Hein. Et donc, lui, il est surpris parce que sa femme, elle n'est pas comme ça d'habitude, elle ne crie pas, elle n'est pas hystérique. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est quoi le problème, quoi? Donc, eh bien, il a 2 solutions, non, 3, pour réagir. La première, c'est qu'il va faire comme elle, c'est-à-dire qu'il va sortir du cadre de référence d'un couple amoureux et il va aller se mettre dans le cadre eh bien, de l'enfant rebelle. Et là, il dit mais tu me gonfles, mais je suis assez grand, mais c'est bon, va te faire voir. Non, mais ça va pas crier comme ça. Donc, je mets pas mon écharpe, je mets pas mes gants, je me casse. Et si t'es mieux luné ce soir, on verra. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la colère a engendré la colère. Ils sont sortis tous les deux du cadre de référence de la situation de communication qu'ils vivent normalement au quotidien. Et ils sont partis fâchés. Et vous voyez bien que s'ils n'arrivent pas à s'expliquer sur la situation, eh bien, ça peut facilement les amener à dysfonctionner. Parce que si le soir, quand il rentre, il a encore les boules et qu'elle aussi, parce que voilà, il peut y avoir, on nourrit comme ça, eh bien, des incompréhensions mutuelles. Alors là, j'ai fait exprès, je vous ai pris un cadre où finalement c'est assez facile de voir comment ils peuvent se rejoindre, c'est un couple amoureux, mais vous imaginez dans les couples où il y a de la peur de chaque côté, où les choses ne sont pas si claires que ça, où on n'a pas autant de temps passé ensemble, vous voyez, où la relation est peut-être plus fragile, eh bien on peut vite aller au clash sur des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Deuxième possibilité, eh bien, il ne réagit pas en l'envoyant balader, mais il sort quand même du cadre de référence et il agit comme un enfant soumis. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, ma chérie, tu as raison, je vais mettre mon bonnet, mes gants, mon écharpe. Et donc, du coup, il part avec ses frustrations. Qu'est-ce qu'elle me gonfle, à me gueuler dessus comme si j'étais un môme et tout. Mais il ne va pas lui dire. Voilà. Et donc, vous voyez bien que là encore, eh bien, dysfonctionnement dans la relation. Alors, comme je vous l'ai dit, comme ils s'aiment beaucoup, c'est pas un problème. Ils vont pouvoir se repositionner peut-être le soir. Mais si c'est pas le cas, ça peut engendrer. Et vous voyez que dès que nous ne sommes plus dans le rôle que nous devrions avoir, eh bien, on part dans des dysfonctionnements. Sauf que souvent, on n'a pas conscience de ce qui est en train de se jouer. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce monsieur?
Eh bien, s'il avait bien analysé le cadre de référence, il se serait dit quoi? Il se serait dit, mais c'est normal qu'elle crie, elle a eu peur. Je comprends l'autre, je comprends son point de vue. Mais c'est pas parce que je le comprends que je l'accepte. C'est pas parce que je le comprends que je le cautionne. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si c'est quelqu'un de bien ancré, voilà, de bien aligné avec ses convictions, avec lui-même? Il va dire, oh là là, ma chérie, arrête de crier comme ça sert à rien. T'as eu peur? Bon, ben, je comprends. Écoute, ça va, j'ai regardé, c'est bon. J'ai pas envie de me mettre un bonnet, c'est ridicule, j'aime pas. Moi, j'aime pas avoir des bonnets, ça me sert, voilà. Allez, si tu veux, je prends mes gants et mon écharpe. Vous voyez, il avait moyen de rétablir les choses et de faire baisser le calme. Et à partir du moment où il fait baisser la tension nerveuse de sa femme, eh bien, elle qui est sortie en mère inquiète, elle peut revenir dans le cadre de référence. Et vous voyez que lui, en étant ancré dans le bon cadre de référence, il lui permet de revenir. Mon employeur me gueule dessus pour une raison, je ne sais pas quoi. Si je suis bien ancrée et que je lui dis gentiment, excusez-moi, je pense que vous vous emportez parce que moi je ne suis pas votre enfant, donc on va baisser d'un ton. Eh bien, deux solutions. Soit la personne, elle va re-rentrer dans le cadre de référence en disant oui, pardon, excusez-moi, je me suis emportée, mais parce que je suis inquiet. Et elle va vous expliciter pourquoi elle est sortie de son cadre. Ou alors, eh bien, on verra plus tard, si vous rentrez dans cet accompagnement, que effectivement, parfois, il faut savoir dire non, une relation, il faut qu'elle s'arrête, parce que si l'autre n'est pas dans le bon cadre de référence, pour que la relation soit saine et avance, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, écoutez, voilà ma petite clé de la journée. Donc, vous avez compris que le cadre de référence vous permet de prendre conscience des enjeux de la situation, de comment vous positionnez, quel rôle vous devez avoir. Mais pour ça, il faut avoir conscience de tout ce qui nous compose, de tout ce qui fait que nous avançons, que nous sommes qui nous sommes, avec nos déterminismes, avec notre mode de fonctionnement, voilà. Et c'est le plus dur à faire. Et justement, c'est là-dessus que j'arrive. J'arrive sur le processus de prise de conscience à travers la méthode. Donc là, je viens de vous montrer la méthode. Alors, je vous l'ai montré dans les grandes lignes, bien entendu. Je ne vais pas résumer 6 mois d'accompagnement en 1 heure. Mais vous avez pu voir tous les points que nous allons voir sur cet accompagnement et vous avez pu voir une première clé qui est le cadre de référence. Donc, cette méthode, en fait, elle va vous permettre d'enclencher une prise de conscience, de transformation de votre vie. Mais ce qui est le plus difficile à faire, c'est de passer à l'action, c'est d'oser investir sur soi en disant « Ok, c'est bon, tant que moi-même, je ne suis pas alignée, ancrée, eh bien, je ne vais pas pouvoir fonctionner correctement. Tant que je ne me connais pas, tant que je n'aurai pas fait ce travail sur moi, je ne peux pas avancer. » Voilà. Donc, cette méthode qui est efficace et pragmatique, elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre à mieux comprendre les interactions sociales pour mieux les appréhender. Elle va vous permettre de comprendre votre mode de fonctionnement pour mieux vous positionner dans la relation à l'autre. Elle va vous permettre de mieux communiquer avec vous-même la relation à votre corps. Elle va vous apprendre à mieux gérer vos émotions. Elle va vous apprendre à ne plus être dans la suradaptation, mais dans le respect de votre propre rythme biologique, dans votre communication avec les autres. Elle va vous permettre de travailler les compétences relationnelles en comprenant le fameux cadre de référence de la situation de communication. Elle va vous permettre de prendre conscience de vos forces, les compétences, les savoir-faire et les savoir-être pour travailler la confiance en vous et l'estime de vous. Elle va vous apprendre l'écoute active pour être dans un vrai dialogue et ça, vous pensez que vous savez le faire. Et vous verrez que, non, parce que justement, on pense, mais on n'est pas conscient de ce qui se joue les 3/4 du temps. Nous ne sommes pas dans le moment présent. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens pressés, parce que nous n'avons pas de patience, parce que nous avons beaucoup de mal à prendre de la distance, parce que nos émotions viennent faire du brouillage. Voilà.
Et ensuite, eh bien, cette méthode, elle vous permet de travailler la communication non verbale pour plus de maîtrise de votre propre communication. C'est-à-dire que oui, dans la méthode, on va voir que la voix, la diction, le rythme, le débit, la respiration, la posture, le look, tout ça, eh bien, ce sont des informations que j'envoie à l'autre. Et tout est une question de choix. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui de vos propres choix? C'est la question. Donc, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, voilà, hein, maintenant que nous avons vu ensemble cette fameuse masterclass et la méthode que je vous propose, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments. En plus, vous allez pouvoir la revoir, donc vous allez pouvoir bien implémenter les différentes étapes pour aller vers votre transformation. Je vous propose quoi? Je vous propose de rentrer dans votre nouvelle vie, de la prendre à bras le corps et j'allais dire de sauter dans le vide, oui, mais accompagné. Regardez, c'est comme cette belle image que j'ai choisie de cette personne qui est heureuse de sauter, de prendre du plaisir dans sa vie, hein, de tenter une expérience nouvelle, enrichissante et surtout qui lui permet de se dépasser. Mais vous voyez qu'il le fait accompagné et moi je me propose d'être derrière vous pour vous aider à aller eh bien, vous révéler à vous-même parce que j'ai la méthode au principe relationnel que je vous ai mis en action dans un programme. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement prendre rendez-vous avec moi. On en discute, on voit si cette méthode est adaptée ou pas à votre besoin. Est-ce que je peux relever le défi de vous accompagner vers votre richesse? Est-ce que vous êtes prêt à faire ces prises de conscience? Parce que là aussi, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine de rentrer. Il faut que vous ayez envie. Voilà pourquoi c'est important que vous passiez à l'action. Eh bien, j'allais dire de votre propre chef. Et voilà pourquoi j'ai fait cette masterclass, que vous puissiez la regarder, la revoir encore et encore, pour comprendre que c'est vous qui avez les clés entre vos mains. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ces fêtes. Je reste à votre disposition. Je suis joignable sur Messenger. Sonia Fiquet, coach formatrice. Je vous remets le lien. Et comme ça, eh bien, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi. À bientôt pour votre nouvelle vie. Ciao!